Il y a 5 jours, vous êtes entrés dans cette salle. Certains avec de l'enthousiasme, d'autres avec un peu d'appréhension, tous avec l'envie de quelque chose de plus grand que ce que vous aviez à votre arrivée ici. Et aujourd'hui, je regarde et je vois autre chose. Je vois des personnes qui ont décidé, des personnes qui ont choisi de prendre leur avenir en main. Et ça, personne ne peut vous l'enlever. Je dois vous faire un aveu. Quand nous avons lancé cette formation, je ne m'attendais pas vraiment à un tel engouement. Plus de 600 personnes frappèrent à notre porte pour 50 places. 600 jeunes Guinéens qui disent « Je veux apprendre, je veux me former, je veux construire quelque chose de réel ». Ce chiffre m'a bouleversée. Il m'a rappelé pourquoi nous faisons ce travail. Il m'a rappelé que la jeunesse guinéenne n'attend pas qu'on lui tende la main. Elle tend elle-même la sienne. Et vous, les 50 qui avez été retenus, vous avez confirmé chaque jour que nous avons misé sur les bonnes personnes. J'ai vu des jeunes passionnés, attentifs, sérieux. Des jeunes qui ne venaient pas passer le temps, mais pour apprendre. Et la différence, elle se voit, elle se sent, elle se vit dans la salle. Vous nous avez honorés, mais surtout, et c'est ce qui compte le plus, vous vous êtes honorés vous-même. Et notre formateur Brice, cet homme qui a traversé des frontières pour partager son savoir avec vous, repart ébloui. Pas par politesse, par conviction. Parce qu'il a découvert ici un talent qu'il n'avait pas anticipé. Et c'est ça, la Guinée, dans toute sa splendeur. Soyez fiers de vous. Pas d'une fierté arrogante, d'une fierté tranquille, profonde, méritée. Celle de quelqu'un qui sait qu'il a donné le meilleur de lui-même chaque matin où il s'est présenté dans cette salle. Et c'est exactement comme ça que la Guinée va changer. Pas par des discours, pas par des promesses, mais quand ses fils et ses filles prennent leur destin en main, quand ils décident de se former, de se construire, de créer, de rêver, ici, chez nous, avec ce que nous avons pour aller là où nous voulons aller. Maintenant, permettez-moi de vous dire une chose importante. Ce que vous avez appris ici n'est pas la fin, c'est un commencement. La route devant vous ne sera pas toujours facile. Je vous mentirais en vous disant le contraire. Il y aura des portes qui résisteront, des projets qui traîneront, des moments de doute où vous vous demandez si ça en vaut la peine de continuer. Ça vaudra toujours la peine. Toujours. Parce qu'au bout de ce chemin, vous ne construirez pas seulement une carrière, vous construirez votre pays, pour vous d'abord et pour les générations qui viendront après vous. Ceux qui n'ont pas eu encore votre chance, qui n'ont pas encore votre formation, mais qui marcheront sur le chemin que vous aurez tracé. Et cela n'a pas de prix. Aujourd'hui, vous connaissez le chemin de la GIP, vous connaissez le chemin du FODAC. Utilisez-les, frappez à leur porte, matin, midi et soir. Je le fais de manière permanente. C'est votre droit et c'est leur mission de vous accompagner. Mais n'arrêtez pas là. Allez chercher plus loin. Explorez les autres outils disponibles, les fonds culturels africains, les programmes de l'Union européenne, les plateformes numériques et les réseaux de la diaspora. Le monde est vaste et les opportunités sont réelles pour ceux qui les cherchent avec méthode et ténacité. Et surtout, trouvez-vous des mentors, des femmes et des hommes qui vous pousseront à vous surpasser, des personnes qui vous diront la vérité, qui croiront en vous-même dans vos moments de doute et qui refuseront de vous laisser vous contenter de moins que ce dont vous êtes capable.